Quand on regarde le monde, on remarque quelque chose de très frappant. Certains pays ont de grandes villes modernes, des routes bien construites, des hôpitaux équipés, des écoles performantes, alors que dans d'autres pays, beaucoup de gens manquent encore de choses essentielles comme l'eau potable, les soins de santé ou l'électricité. Et naturellement, beaucoup de personnes se demandent pourquoi. Pourquoi certains pays sont riches et d'autres non, alors que tous les pays sont sur la même planète, avec des êtres humains, capables de réfléchir, de travailler et de créer. La première chose importante à comprendre, c'est que la richesse d'un pays ne tombe pas du ciel. Aucun pays n'est devenu riche par hasard. La richesse est le résultat d'une longue histoire, souvent très longue, faite de décisions, de circonstances, de conflits, d'erreurs, mais aussi de bonnes stratégies. Beaucoup de pays riches aujourd'hui ont commencé à se développer très tôt, parfois il y a plusieurs siècles, pendant que d'autres régions du monde vivaient une réalité totalement différente. L'histoire joue un rôle énorme. Pendant longtemps, certains pays ont colonisé d'autres territoires. Ils ont pris des ressources, comme l'or, le pétrole, les minerais, le caoutchouc ou même la main-d'œuvre humaine, et les ont utilisés pour développer leur propre économie. Pendant ce temps, les pays colonisés n'avaient pas le droit de décider pour eux-mêmes. Leur richesse servait surtout à enrichir d'autres nations. Après les indépendances, beaucoup de ces pays se sont retrouvés avec peu d'infrastructures, peu d'industries et parfois des frontières mal dessinées, ce qui a créé des conflits internes. Cela a fortement ralenti leur développement. Mais l'histoire ne fait pas tout. Deux pays peuvent avoir un passé difficile et pourtant évoluer différemment. C'est là qu'interviennent les décisions prises après. Un pays devient riche quand il arrive à bien organiser son économie, à investir dans des choses utiles et à créer un environnement où les gens peuvent travailler, produire et échanger sans trop d'obstacles. À l'inverse, un pays reste pauvre quand l'argent est mal géré, quand il y a trop de corruption ou quand les décisions profitent seulement à une petite partie de la population. L'éducation est un autre facteur très important. Les pays riches investissent beaucoup dans l'école, la formation et les compétences. Quand les gens sont bien formés, ils peuvent créer des entreprises, inventer des technologies, améliorer les services et rendre le pays plus productif. Dans beaucoup de pays pauvres, l'accès à une bonne éducation est limité. Certains enfants ne vont pas à l'école ou quittent très tôt le système scolaire. Résultat, moins de compétences, moins d'innovation et moins de possibilités de développement. Il y a aussi la question des institutions, même si le mot peut sembler compliqué. En réalité, c'est très simple. Avant de continuer, si ces genres de contenu t'intéressent, je t'invite à t'abonner. La manière dont l'État fonctionne, tandis que certains pays très pauvres en ont énormément, elles peuvent même devenir un problème. La stabilité est un autre point essentiel. Les entreprises ne veulent pas investir. De coups d'État ou de conflits armés. Il faut aussi parler du rôle du commerce et de l'ouverture au monde. Qu'ils vendent à l'étranger. Ils ne dépendent pas d'un seul produit. Ils exportent de la technologie, des services, des machines, des idées, comme une matière première. Pas que tout le monde est riche. Même dans les pays très développés, il existe de la pauvreté. Les pas encore abonnés à leur jeu manqués de mais, ce sont les règles du pays, les lois, la justice. Dans un pays riche, les règles sont généralement claires. S'ils créent une entreprise ou s'ils investissent, la justice fonctionne relativement bien et les contrats sont respectés. Les règles changent souvent. Et les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont construit. La corruption est aussi un élément clé. Quand l'argent public est détourné, il profite à quelques individus au lieu de servir à tout le pays. Les pays riches ne sont pas parfaits. Dans les pays où la corruption est très présente, les ressources naturelles jouent également un rôle. Avoir beaucoup de ressources ne garantit pas la richesse. La différence vient de la manière dont ces ressources sont gérées, transformées localement et utilisées pour développer d'autres secteurs. Mais quand elles sont mal gérées, un pays en guerre ou en conflit permanent ne peut pas se développer correctement. Les gens ont peur pour leur avenir et, d'argent à la sécurité beaucoup de pays pauvres ont connu ou connaissent encore. Cela détruit les bases même de la richesse. Les pays riches produisent souvent. Beaucoup de pays pauvres dépendent d'un ou deux produits seulement. Quand le prix baisse, toute l'économie souffre. Comprendre que la richesse d'un pays ne signifie, avant de continuer, prochaine vidéo. Les institutions, les gens savent que s'ils travaillent, leurs efforts seront protégés. Dans beaucoup de pays pauvres, la justice est lente ou injuste. Cela décourage l'investissement et freine l'économie. Il ne sert plus à construire des routes,
des écoles ou des hôpitaux. À long terme, Cela empêche le développement. mais ils ont généralement des mécanismes pour limiter la corruption. Même les bonnes idées finissent par échouer. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, certains pays très riches n'ont presque pas de ressources naturelles. Quand elles sont bien exploitées, elles peuvent aider un pays à devenir riche. Vendues à bas prix ou contrôlées par quelques groupes, l'État consacre plus développement. Des périodes d'instabilité politique, des biens et des services. Enfin, il est important de comprendre que la richesse d'un pays ne signifie pas que tout le monde est riche. Même dans les pays très développés, il existe de la pauvreté. Et inversement, dans les pays pauvres, il existe des personnes très riches. La vraie différence entre les pays riches et les pays pauvres se voit surtout dans la qualité de vie moyenne, dans les opportunités offertes à la majorité de la population. En résumé, certains pays sont riches et d'autres non, à cause d'un mélange complexe d'histoire, de décisions politiques, de gestion de l'argent, d'éducation, de stabilité et d'organisation. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de valeur des peuples. Ce sont surtout les systèmes, les choix et les circonstances qui font la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'est totalement figé. Des pays aujourd'hui pauvres peuvent se développer avec le temps, si les bonnes décisions sont prises et si les conditions s'améliorent.